Le syndrome du jumeau perdu. De quoi s'agit-il? Bien que la plupart des gens sont concernés, la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer de quoi il s'agit, quelle influence il a sur ta vie et, bien sûr, quoi en faire. Alors, le jumeau perdu, il faut le comprendre sur deux plans. Sur le plan purement biologique, cela veut dire que lorsque tu es entré dans la vie, lorsque tu étais dans le ventre de ta maman, probablement vous étiez 2 voire 3 embryons fécondés. La nature prévoit toujours une porte de sortie. Si jamais il arrive quelque chose à l'un, au moins l'autre, il a la possibilité de grandir et donc la vie est assurée. Alors maintenant, imagine que tu es abandonné alors que tu es vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Si tu as déjà vécu un abandon dans cette vie-là, tu sais à quel point ça peut être douloureux. Alors, lorsque tu es abandonné, alors que tu es grande comme ça, cette souffrance, elle est multipliée parce que tu es tout seul, tu n'as personne pour en parler, personne qui te réconforte et surtout, même après la naissance, personne t'en parle. Parce que le jumeau, il est visible seulement dans 4% des cas. C'est-à-dire lorsque la première échographie est faite, on voit qu'il y a un deuxième embryon qui est présent et lors de la deuxième échographie, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus que toi. Et dans les autres 96%, dont on ne sait pas si vraiment tout le monde a un jumeau ou pas, mais on parle de 50 à 80%, voire plus, il n'y a aucune trace. Donc, personne ne peut en parler parce que la maman ne le sait pas, les médecins ne le voient pas, et comme ça, le jumeau, il passe inaperçu. Et pourtant, il est bien là, parce qu'il influence ta vie. Je vais en parler dans la deuxième partie. Et sur le plan spirituel, le jumeau est une sorte d'âme qui t'accompagne dans cette vie-là. Parce qu'il faut imaginer que tu choisis ta famille, tu choisis l'environnement dans lequel tu veux naître, tout va bien tant que tu n'es pas encore incarné. Une fois incarné, ce lien avec le monde invisible se coupe. Et pour ne pas faire demi-tour par peur, par crainte de ne pas réussir ta vie, il y a quelqu'un qui t'accompagne. Et avec cette âme, tu es profondément lié par le lien d'amour. Donc, elle vient avec toi, elle s'assure que tu arrives bien là où il faut, et puis elle repart. Et là aussi, sur le plan spirituel, bien sûr, c'est vécu comme un abandon. Et donc, cette souffrance, elle est là aussi bien sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Alors, comment est-ce que cela influence ta vie? Lorsqu'on a été abandonné, et je te dis, si tu as déjà fait l'expérience dans cette vie-là, tu sais qu'après, on devient méfiant. On ne fait pas confiance à tout le monde. On se sent... on a l'impression de ne pas avoir de la valeur. On se met un petit peu en retrait. Ou alors, on cherche à retenir les gens parce qu'on a peur que ça se répète. Et là, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est sur un plan beaucoup plus subtil, sur un plan beaucoup plus inconscient. Parce que cette blessure, comme elle n'est pas exprimée, comme il n'y a pas de mots qui sont mis dessus, elle se grave vraiment au plus profond de ton inconscient. Et c'est avec cette blessure que tu nais et que tu démarres ta vie. Donc, il faut mettre quelque chose en place pour pouvoir survivre. Et on voit les conséquences du jumeau perdu, surtout dans le couple, parce que dans le couple, on peut observer que les personnes qui sont touchées par le syndrome du jumeau perdu, ils ont tendance à attirer des partenaires qui ne sont jamais vraiment présents, qui habitent peut-être très très loin, qui ne veulent pas vraiment s'engager, qui peuvent être toxiques. Ça, c'est un cas qui est effectivement très courant aussi. Donc, c'est un couple qui ne fonctionne pas vraiment parce qu'il y a toujours cette difficulté de trop proche ou pas assez. Il peut y avoir un partenaire qui dénigre l'autre personne. Il y a toujours une répétition de blessures, de conflits, de colère, de déception, de tristesse. Et bien sûr, un couple qui est touché par ce phénomène-là, mais il ne fonctionne pas bien.
Et très souvent, les femmes enfin surtout les femmes qui viennent me voir, me disent ben, je tombe toujours sur des hommes qui en réalité ne me conviennent pas. Donc je n'arrive pas à construire un couple parce que l'autre, voilà, il veut pas s'engager, il ne supporte pas comment dire, mon besoin d'harmonie, mon besoin de fusion, mon besoin de symbiose, parce qu'il me dit qu'il se sent étouffé. Ben oui, c'est normal, parce que l'autre, enfin cette demande que la femme, dans cet exemple, adresse à l'homme, l'homme n'est pas réellement concerné, puisque la demande est adressée aux jumeaux et non pas à son partenaire. Et donc, il y a un malentendu quelque part qui fait que finalement, on se sépare. Il y a aussi des femmes qui ne restent jamais plus de 2, 3, 4 ans dans une relation et qui préfèrent partir avant de vraiment bien s'installer. On ne fait pas confiance et on sait, entre guillemets, qu'on va être abandonné de nouveau. Et donc, on préfère garder ses distances et dès qu'on commence à trop s'installer dans la relation, à avoir une certaine routine qui s'installe, on préfère partir et mettre un terme à la relation. Et donc, ça crée une souffrance extrêmement grande sur le plan du couple et de la vie amoureuse. Sur le plan physique, il peut y avoir également des conséquences parce que notre corps, il fonctionne toujours comme à l'époque du Néandertal et quand on est abandonné, potentiellement, on est en danger de mort. Donc, le corps met en place un programme d'urgence, en fait. Il stocke de la graisse, il fait des réserves, il garde l'eau à l'intérieur, donc on a les jambes qui enflent, un problème avec le système lymphatique. Il peut y avoir aussi un problème dans la structure osseuse, des myomes, des kystes, des problèmes de thyroïde et plein d'autres. Et dans des cas vraiment très très extrêmes, il arrive même à ce que les personnes, soudainement, ils se rendent compte, tiens, j'ai une grosseur là qui pousse, qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement, quand c'est opéré, on s'aperçoit qu'il y a un tout petit squelette qui est à l'intérieur, c'est-à-dire le jumeau, en fait, physiquement, il s'est installé dans la personne qui finalement a grandi, et voilà, qui est née et qui a grandi. Ça, c'est très très rare, mais ça peut arriver, je l'ai vu déjà plusieurs fois. Donc, il y a des problèmes physiques auxquels on ne trouve pas vraiment de solution sur le plan thérapeutique, parce que l'origine n'est pas connue, parce que la plupart des gens n'ont pas entendu parler du syndrome perdu, ou alors du syndrome du jumeau perdu, ou alors ils ne voient pas l'impact que cette blessure et la présence d'un deuxième embryon peut avoir sur la vie de la personne. Et puis, on a bien sûr le plan émotionnel, parce que quand on est abandonné, on est en colère, on est triste, on est mélancolique, on a l'impression de ne pas valoir, de ne pas avoir assez de valeur pour pouvoir vivre, de ne pas avoir de place ici, on se sent perdu, on se sent vide. On est toujours à la recherche de quelqu'un qui peut nous compléter, parce qu'on a l'impression de ne pas être complet. Et ça, bien sûr, ça influence les relations amoureuses, on a déjà vu, mais aussi les relations amicales et aussi la vie professionnelle. Parce que quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui a l'impression de valoir moins que les autres, qui a l'impression que il ne mérite pas la considération, qui ne mérite pas la reconnaissance, il ne progresse pas sur le plan professionnel comme il pourrait le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Quand on subit un traumatisme, quand on subit une blessure, on cherche bien sûr à compenser la chose pour maîtriser la vie, pour pouvoir survivre en réalité. Et donc là, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place. Je t'énumère 3 qui sont assez courants. Donc le premier, c'est qu'on se crée une sorte de fausse personnalité. C'est-à-dire, on a l'impression de devoir être quelqu'un d'autre pour mériter la reconnaissance, l'amour et sa place dans la société. Donc, ça crée des relations un peu étranges, parce que on connaît la personne, mais on sait que telle qu'on la voit, c'est pas sa vraie personnalité. Donc ça fait
ben, ça crée énormément de stress parce qu'on cherche à être une fille parfaite, un fils parfait, le mari parfait, l'épouse parfaite, la mère parfaite, et on cherche à tout faire à la perfection. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas parce on vit derrière une façade qui ne correspond pas à la vraie personnalité qu'on pourrait être. Un deuxième mécanisme, ça peut être qu'on se cache toujours en partie. C'est-à-dire on se met toujours tellement en retrait, aussi par peur de faire confiance, que finalement on n'est jamais vu. On bouge tout le temps, donc on déménage tout le temps, on change tout le temps de travail, parce que dès qu'on reste à un endroit, dès qu'on reste avec une personne, ben ça implique qu'on doit faire confiance et on ne peut pas faire confiance, donc on préfère partir. Et donc ça crée un besoin de bouger tout le temps, c'est-à-dire un remue-ménage intérieur qui est extrêmement stressant. Et le troisième mécanisme, c'est une sorte d'hyperactivité. On fait toujours plus, on a toujours besoin de prouver qu'on a le droit d'être là. Donc, soit on travaille pour deux, on est disponible pour tout le monde, et on finit par s'épuiser, on finit en dépression, on finit en burn-out, ou alors on prend des risques insensés. C'est comme si on cherchait à défier la vie, et on cherchait la preuve, bah, tant que je ne meurs pas, j'ai le droit d'être là. Et on trouve ça parfois chez des sportifs de très haut niveau qui prennent des risques, hein, qui abîment leur corps, ou alors qui font des choses comme l'alpinisme, etc. C'est-à-dire qu'ils prennent vraiment des risques insensés. Et ben, il y en a qui finissent effectivement par mourir parce qu'ils ont ils ont toujours besoin de cette preuve, alors que cette preuve, elle n'arrive jamais. Donc, ils sont tout le temps en train de chercher encore et encore, est-ce que tu es sûr que j'ai vraiment le droit d'être là? Alors, comment s'en sortir? Il y a bien sûr la possibilité de faire une psychothérapie. Cependant, la plupart des psychologues ne sont pas au courant du syndrome perdu ou de l'impact qu'il a sur la vie, et donc il travaille avec les symptômes, c'est-à-dire il travaille sur ce qui en suit, parce que quand on est né avec l'abandon, ben on répète l'abandon tout au long de sa vie. Donc un père qui part, une mère qui part ou qui n'est pas disponible, un décès, le décès d'un proche très très jeune, divorce des parents, déménagement, et on perd tous ses amis. Et donc le psychothérapeute, il va travailler sur ces événements-là, sur tout ce qui est visible, sur tout ce que tu peux saisir avec ta conscience, et il travaille sur les symptômes en réalité, mais pas sur l'origine, c'est-à-dire la blessure de l'abandon qui a eu lieu lorsque tu étais dans le ventre de ta maman. On peut opter pour une thérapie brève, hein, c'est-à-dire l'hypnothérapie, l'EFT par exemple. Il y a certains types de massages qui travaillent là-dessus, ou alors les constellations familiales. Mais là, j'ai observé que, certes, on connaît souvent le syndrome du jumeau perdu, mais on n'a pas vraiment compris de quoi il s'agit réellement. Et donc, on cherche tout simplement, comme si c'était une vraie personne, on cherche à l'éloigner, ce qui crée de nouveau une blessure de l'abandon. Donc, ça renforce en fait la première blessure. Et moi, pour ma part, j'ai opté pour une autre technique, hein, c'est-à-dire je travaille dans l'espace, effectivement, avec une sorte de constellation, mais un peu particulière, et je recrée le lien avec le jumeau et je lui donne une place, mais je lui donne une autre place que celle qu'il a actuellement. C'est-à-dire, je répare en fait la relation avec le jumeau, et surtout, ce qui pour moi est vraiment la partie essentielle, pour moi, c'est plus un concept qu'une personne. Et pour moi, ce qui est important, c'est la blessure en tant que telle et les conséquences. Parce que les conséquences sont que tu n'oses pas à vivre ta vraie personnalité. C'est-à-dire, tu as enterré une partie de tes ressources, une partie de tes
compétences, une partie de tes talents, tu n'oses pas les vivre parce que tu as l'impression, si jamais je les vis, je ne mérite pas l'amour des autres. Donc je préfère vivre sans, m'adapter, me suradapter pour être sûr de ne pas être abandonnée de nouveau. Et c'est justement ces potentiels-là, ces talents-là, qui pour moi sont l'essentiel. C'est-à-dire, guérir, c'est un grand mot, mais je travaille sur la blessure de manière à ce qu'elle puisse s'effacer et à ce que tu puisses récupérer ces ressources, les talents, tout ce qui fait, tous les trésors qui font que toi, tu es toi et que tu puisses vivre toute ton individualité telle que tu es. Que tu récupères la confiance en toi, la confiance en les autres, que tu récupères la possibilité d'exprimer tes besoins, que tu te reconnectes à tes vrais ressentis. Et on regarde en général, lorsque je travaille dans cette séance, on regarde aussi les blessures qui ont suivi, c'est-à-dire les abandons, les difficultés de couple peut-être que tu as eues, la relation avec les parents, peut-être un conflit avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Et tout ça, pour moi, ça fait un. Pour que tu puisses, après, vivre de manière joyeuse, que tu puisses te trouver et définir quelle est la vie que je veux réellement vivre et que je mérite de vivre. Voilà, donc s'il y a des éléments de cette vidéo qui t'ont parlé, il n'y a pas de hasard. Donc, il se peut que tu sois effectivement concerné par le syndrome du jumeau perdu. Et si jamais tu veux en savoir plus, voir si le travail te parle, tu trouves en dessous de cette vidéo le lien vers mon agenda. Donc, n'hésite pas à prendre un rendez-vous et on en parle.